Nous n'avons pas encore cédé au pessimisme. On espère encore. On sait bien qu'il y a Dieu qui est là, hein? L'M23 qui est là, mais aussi Dieu qui est là, qui est en train de combattre à nos côtés. Hein? C'est ça notre espoir et cela nous donne encore le courage de continuer à servir. Oui. Alors, pouvez-vous nous citer les lieux ou bien les sites qui ont été filmés? Bon, je venais de le dire. En premier lieu, on a voulu montrer l'église de Jomba. Je pense ils sont très très nombreux depuis 1932 qui ont reçu le sacrement dans cette église et qui ont renouvelé leur vie chrétienne. On a montré la célébration. Je pense l'assemblée du dimanche peut peut-être être un aspect qui montre quand même qu'il y a les gens. La guerre ne nous a pas empêché de prier. Le peuple prie. Peut-être aussi vous aurez à voir, vous avez vu les gens qui étaient à l'adoration. Hein? La dévotion eucharistique vraiment est devenue très très grande à Jomba. Et on sait bien que, et on espère que Jésus, le prince de la paix, qui pourra nous redonner la paix à Jomba. Hein? On espère encore de vivre ces bons jours qu'on a vécu autrefois à Jomba. On vous a montré l'école, les deux grandes écoles de Kinyamahura, l'Institut Busimba et l'Institut Virunga. On vous a montré aussi le couvent des sœurs. Hein? Il y a ceux qui ont été élèves des sœurs, vous avez vu ce qu'est l'État. En fait, c'est depuis 1996 que la situation a changé. Vous avez vu les bâtiments qui ont perdu leur aspect, qui ont encore besoin d'être réhabilités. On attend peut-être que des personnes de bonne volonté, les anciens de Jomba, pourront encore nous aider hein, à reprendre vie, ou peut-être à redonner encore l'image ancienne qu'ont connue nos habitants, nos bâtiments, pardon. Puis vous avez vu les élèves dans leurs écoles, d'autres qui allaient et revenaient de l'école. C'est-à-dire, toutes les écoles à Jomba sont fonctionnées, toutes les écoles. Toutes les écoles, tous les hôpitaux. Je pense qu'on vous a montré le nouvel hôpital construit par Caritas de Jomba, Caritas Goma, excusez-moi. Hein? Partout, il n'y a pas d'activité paralysée. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'activité paralysée. Nous vous avons montré le site de Kinoni. Kinoni, c'est dans le groupement de Busanza. Notre paroisse s'étend sur 4 groupements, dont Busanza, une très vieille école qui a reçu le Banyajomba en avril 2011. Et après le passage des déplacés, il y a l'ouragan qui a déplacé l'école. L'école aussi a besoin d'être réhabilitée. On essaie de demander par-ci par-là, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de réponse. On espère que parmi vous qui avez suivi ou qui suivez ce film, bon, pas ce film, ce petit montage, vous pourrez frapper à des portes. C'est vrai, on se disait qu'en demandant $1 à chacun, on ne pourra pas faire quelque chose. Peut-être. Ceux qui le voudront, ils peuvent plaider pour nous ou frapper aux portes des gouvernements pour qu'on puisse faire quelque chose à Jomba. On vous a montré Kamira, une très vieille école dans le groupement de Boueza, qui a besoin d'être réhabilitée. Vous avez vu l'école de Kasebeya, l'école Epe Bakunzi. C'est grâce au concours de Gaïder, je pense en 1998, qu'on a pu mettre ces quelques beaux bâtiments-là. Mais tout est déjà vieux. Le Kabindi, vous avez vu l'aspect, vous avez vu l'aspect de Kabindi, qui a aussi besoin d'être assisté, réhabilité. On n'a pas été à Rutsiro, on n'a pas été à Nyarubara, juste à côté de Runyoni, on n'a pas été à Tanda, à Motovu, à Bungina. Partout, mes chers amis, Jomba a perdu son image. Vous savez, l'histoire de Jomba, c'est avant tout les écoles. C'est Jomba qui a formé, je pense, les grands intellectuels de la province. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, c'est grâce à ce qu'ont fait les missionnaires ici, quand ils ont créé les 2 grandes écoles, les AP ici en 1954, et puis l'Institut Busimba. Alors, et puis ceux-là qui ont été formés dans les écoles de Jomba ont pu rayonner partout. Alors, Jomba d'aujourd'hui, ce n'est plus les Jomba d'autrefois. Ce que nous pouvons encore vous dire, c'est que on n'a pas encore perdu confiance
nous espérons encore. Nous n'avons pas encore cédé au pessimisme. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une lettre que j'ai adressée à tous les ressortissants des Jomba. Si vous pouvez nous prêter main forte, et si vous pouvez nous aider, je ne sais pas par quel moyen, je sais que vous le pourrez peut-être, on peut encore sauver nos enfants. On peut encore sauver ce qui peut être sauvé à Jomba. J'en profite aussi pour vous annoncer que je pense, le 25 août, nous allons célébrer un grand événement ici. Les jubilés de Monseigneur Louis Nzabanita, de la sœur Saverine Mwenera, Odette Mitengezo, Devota Nyiraburanga, Kabouati Donatira, Gorette Ndaziramiye, et la messe de prémices d'un jeune garçon, fils de Nepo Mitengezo, que beaucoup ont connu, ancien professeur mathématicien. Ce sera encore une occasion, un bon moment pour réunir les Banya Jomba, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait encore à Jomba. Et je peux encore vous dire que le Seigneur continue à appeler beaucoup d'autres jeunes qui sont en train de consacrer leur vie dans différentes congrégations. Et c'est merveilleux. Si vous arrivez à Jomba, vous ne pouvez pas croire que nous sommes dans une zone rebelle. Nos enfants, nos jeunes, ils vivent. Et leur vie, et ce qu'ils font, vraiment, sont des messages très très forts qu'on peut lire à la lumière de la foi. Alors, je vous remercie. J'attends peut-être que vous qui avez suivi ce petit montage, vous pouvez vulgariser que partout se trouvent les Banya Jomba. Les anciens des Jomba, anciens je veux dire ici, anciens de Busimba, de Virunga, de Bugusa, de Karambo, parlez encore de Jomba. S'il y a ceux qui veulent que Jomba soit effacé, mais non, il y a Dieu qui ne veut pas. On espère encore que vous qui vivez encore, qui pouvez encore le faire, vous le ferez pour nous. Merci. Ok, merci. Bonjour, Monseigneur Vicaire Abbé Général. Bonjour. Oui, présentez-vous. Oui, c'est Monseigneur Louis de Gonzague Nzabanita, vicaire général de Goma et curé de la paroisse Saint-Esprit. La voix. C'est Monseigneur Louis de Gonzague Nzabanita, vicaire général de Goma et curé de la paroisse Saint-Esprit. Oui. Alors, papa, après avoir filmé Jomba, les écoles de Jomba, l'église de Jomba, nous avons constaté qu'il y a viabilité. Alors, parlez un peu de Jomba en tant que natif de Jomba. Oui, merci beaucoup, puisque Jomba, c'est un milieu qui nous a fait grandir, non seulement dans la foi, mais aussi dans l'éducation à tout point de vue. Nous sommes fiers d'appartenir à ce milieu qui a égorgé beaucoup d'intellectuels dans le monde entier. Le milieu qui a été le théâtre des affrontements, vous le savez, CD, CNDP, donc, et beaucoup d'infrastructures ont été démolies, saccagées et nécessitent une réhabilitation. Et j'ai étudié à Jomba l'école primaire, l'école secondaire, après une partie du petit séminaire à Boimba. J'ai donné cours au lycée Virunga et à l'IGT Busimba. Et ces infrastructures nécessitent vraiment que le monde entier soit mobilisé, au moins ceux qui ont bénéficié puissent se mobiliser pour veiller tant soit peu à ce qu'elles puissent servir aux autres générations. Oui, les écoles sont des milieux éducatifs. Quand une école est bien équipée, l'enseignant aussi a de la joie à donner aux enfants ce qu'il faut pour leur avenir. Je suis très content de l'initiative du curé, c'est l'abbé Théophile Sebukozo de Jomba, qui a voulu montrer à l'opinion nationale qu'internationale que la viabilité est possible à Jomba. Donc, il y a moyen de vivre aujourd'hui, il y a moyen que chacun donc y amène sa part pour que la vie soit meilleure pour ceux qui y habitent. Oui. Alors, en tant que vicaire général, que recommandez-vous aux autorités et aux partenaires pouvant nous venir en aide comme recommandation? Bon, je recommande d'abord à la population qui habite Jomba
de ne pas se laisser manipuler par les idéologies divisionnistes. Nous n'avons jamais vécu ça, mais nous avons constaté que depuis un certain temps, règne ce climat des politiciens, des hommes d'affaires. Quand ils arrivent sur le terrain, ils commencent à inculquer dans les pauvres gens des idées divisionnistes. Donc je recommande à la police de ne pas accepter ces idées. Deuxièmement, je recommande aux autorités politico-administratives de veiller, vraiment, de se donner corps et âme à ce que la population vive dans une coopération pacifique, comme dans les temps, sans distinction de race, de tribus, d'ethnie ou d'origine. Jomba est un milieu qui a accueilli tout le monde. Tout le monde se sentait chez soi et que cet esprit puisse encore revivre aujourd'hui. Je recommande aussi aux autorités de l'Église de continuer à y inculquer l'évangélisation, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver non seulement notre pays, notre région, notre Jomba, mais aussi l'humanité tout entière. Un monde sans Dieu est un monde qui court à sa dérive. Oui. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup pour cette initiative. Ok.